Bonjour, mon nom c'est Lisa Gagné. Je suis de la nation Saulteaux en Saskatchewan, de la communauté Muscogee. Euh, le pourquoi que je suis ici au Québec, c'est parce que j'ai été euh, pris par l'arabe des années 60 et 80 et j'ai été adoptée ici au Québec depuis que j'ai 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans. Fait que j'ai grandi ici, j'ai été coupée de ma culture et c'est vraiment avec mon implication auprès des organismes autochtones à Montréal que j'ai commencé à découvrir un peu plus ma culture et toutes les actions, toutes les activités culturelles à Montréal. Mon école, ça a été les Femmes autochtones du Québec. À ce moment-là, c'était Hélène Gabriel, la présidente. Fait qu'elle a vraiment poussé un côté de moi que j'aurais jamais développé. Là. Vraiment aller parler en avant, aller dans les manifestations avec elle. Fait qu'elle avait un grand leadership. Puis pour moi, ça a été un tournant dans ma vie parce que là, j'ai appris un peu plus l'histoire de ma mère biologique, qu'est-ce qu'elle a vécu dans les pensionnats autochtones et ma famille en Saskatchewan. Ça a été comme ça que j'ai commencé à m'impliquer et je voyais que moi j'avais besoin aussi d'aller plus loin parce que c'était vraiment l'intervention qui me poussait. Fait que j'ai été étudier à l'UQAT à Val-d'Or en travail social. Je me suis impliquée auprès du centre d'amitié là-bas. J'ai travaillé en itinérance et en prostitution. On a ouvert un centre pour les femmes qui s'appelle Nigan. Ça a été des expériences très concrètes où j'ai pu voir les besoins dans le milieu urbain. Aujourd'hui, en ce moment, je travaille à l'établissement de Joliette avec les femmes autochtones qui sont incarcérées à l'établissement de Joliette. Et beaucoup de femmes viennent de l'Ouest, mais sont incarcérées ici. Ça fait 1 an maintenant que j'occupe la position d'assistante aînée, puis aînée. C'est vraiment je les amène dans un plan de guérison holistique, autochtone. Puis quand ces femmes-là sont libérées, souvent ils ne voudront pas retourner dans leur communauté au Manitoba ou en Saskatchewan ou en Alberta à cause des difficultés qu'ils ont vécues. Beaucoup de jeunes femmes ont vécu la violence, ils vivent des impacts intergénérationnels. Fait qu'ils ne veulent pas retourner dans la communauté, fait qu'ils vont se ramasser dans les milieux urbains ici au Québec sans vraiment avoir de support. À Joliette, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent en anglais. Les services sont tous francophones. Fait que d'aller vers Montréal, dans les centres, dans les maisons de transition pour femmes, ben c'est mieux pour elles. Certaines femmes sont incarcérées, sont là depuis 10 ans, incarcérées depuis 10 ans ou sont libérées, ont des sentences de vie, mais sont libérées dans un milieu à Montréal. Fait que c'est important d'avoir des services culturellement pertinents pour ces femmes-là. Parce que de se reconnaître, d'avoir des intervenants ou des infirmiers qui leur ressemblent, ça va les aider à gagner confiance et à aller vers les services pour les aider. Parce que beaucoup vivent, ils doivent continuer les soins de santé qu'ils avaient avec l'établissement Joliette. Puis d'avoir des gens qui parlent la langue ou qui parlent anglais, ça les aiderait vraiment à avoir une réinsertion plus réussie sans récidive. Puis de pas retourner chez eux, puis d'être de récidiver parce qu'ils retournent par chez eux, puis là, ils rembarquent dans la roue dans laquelle ils étaient avant d'être incarcérés.
Alors, d'avoir un centre de santé Jugjagia, c'est important pour tout l'aspect de sécurisation culturelle, l'aspect d'une approche plus autochtone et holistique, parce que c'est la santé, tout l'aspect mental, l'aspect des cérémonies, l'aspect social d'être dans un environnement connecté avec tous les services autochtones à Montréal, c'est important pour la communauté à Montréal, communauté autochtone à Montréal.